Ça y est, c'est la dernière de la saison et l'OGC Nice se déplace au Roux-de-Roux samedi à 21 h. C'était un petit jardin qui sentait bon le... Il déterre le palmier, voilà. C'est le sauveteur des plantes vertes. Il est en train de mourir. Ah, il aime bien, hein. Ouais, c'est un geste technique. Il est vraiment très doux avec les plantes. C'est vraiment une de ses qualités premières. Tout autour du terrain, avec des plantes qui sont en danger, bah, il les aide, quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien. L'arrosage du terrain professionnel par Lionel Letizy. Voilà, donc c'est pas dur. Là, il y a les vannes, tu vois. Donc moi, je connais toutes les vannes, comment elles sont placées. Le jardinier m'a tout expliqué. Et toute la saison, j'ai arrosé le terrain. Voilà, c'est comme ça, pour que quand les joueurs ils arrivent, ils ont un bon terrain bien arrosé. Donc là, hop, avec ma petite main agile, je dévisse la vanne. Et par exemple, pour arroser Frédéric, comment on peut faire? Ça va tourner comme ça. Donc là, Fred, dans un moment, voilà. 30 secondes, on peut avoir un cri. Dans 5 secondes, le cri du guépard niçois. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France à 97. Voilà. On y arrive. Voilà. Le cri du guépard. C'est ça. Tout en fait. Voilà. Et on regarde la vivacité du guépard, hein, qui est l'animal le plus rapide au monde, hein, on précise. Je joue au Louis II, Thomas, ce week-end. Tu joues? Eh oui. On joue à Monaco. Monaco, ils nous reçoivent. Oui, c'est pour ça que tu as mis oui, mais par contre, à Monaco, c'est une cathédrale. C'est pour ça que je vais y aller, pour mettre un peu d'ambiance. Monaco, au poteau, Montpellier, Ratapo. Monaco, au poteau, Montpellier, Ratapo. Chacun a son match. Hein. Vous, à Guingamp, moi, à Monaco, Louis II, c'est une cathédrale. Hein. Oui, moi, je trouve que c'est une satisfaction également de retrouver l'ADN de ce que était pour moi l'OGC Nice dans les années 70. On en a fait référence ces derniers temps avec de superbes joueurs et une façon de jouer. Pour moi, l'ADN de l'OGC Nice, c'était vraiment ça. C'était du jeu, c'était vraiment de la technique, des joueurs de ballon. Ben Arfa, ancien lyonnais, niçois à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce minot, il mérite d'être là à l'heure d'aujourd'hui. Il mérite d'être sur le papier. Que tu es en train de me le mettre nulle part au réserviste. Tu te rends compte de ce que tu lui fais au minot? Réserviste, tu l'as envoyé à la DAS au minot. À la DAS, tu l'as tué le moral, un coup de barre dans la nuque que tu l'as mis. Ça sent la fin, encore un petit dernier déplacement. On va essayer de espérer une petite victoire et après on dira c'est la fin. T'es ému? Ouais, ému parce que c'est passé vite. J'aurais aimé qu'elle continue encore un peu. On va essayer de la finir le mieux possible pour tout le monde et passer de bonnes vacances.
C'est émouvant quand même de terminer une belle saison comme ça doit vous faire quelque chose. Oui, et puis surtout ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un super groupe. C'est une bande de copains, ils ont vécu une belle histoire. Et puis on va faire en sorte que l'histoire se continue avec le plus de copains possible. Oui, franchement on est très content de ce match-là. On a vécu une année plein d'émotions. Et voilà, on a produit un football très... Oui, bien sûr, on a alterné le très très bon et le moins bon, mais... Oui, c'est vrai que... C'est une saison que les joueurs ont trouvée courte. Ils auraient aimé la prolonger. Mais même quand elle se passe bien comme ça, c'est beaucoup de tension, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question. Et un petit peu de repos quand même fera du bien derrière. Bonnes vacances? Des bonnes vacances, oui. Et puis je pense que tout le monde les aura bien méritées. Athème, c'était votre dernier match avec Nice? Non, ça je ne sais pas, on verra mon avenir. Là, la saison est terminée, maintenant je vais me concentrer à avoir toutes les possibilités et pourquoi pas continuer avec Nice, je ne sais pas. Pourquoi pas continuer avec Nice? Oui, pourquoi pas. Je chante Nice à la Bella, il y a le match, c'est tout. Avant la fin de saison, je ferai ça. Je voulais faire en fait avec eux au stade le dernier match. Tu n'es pas venu me voir, c'est dommage. Mais peut-être ce soir, en arrivant, s'ils sont au stade, je vais chanter avec eux. Mais je vais chanter comme eux, Mouta, Nice à la Bella. Félicitations pour la 100e, mon ami. Merci. MHD, c'est MHD. J'oublie les galères et les soucis. On termine bien la saison. 2 beaux buts d'Alassane, un beau but de Mika. Je tiens à souligner le but de Romain Genevois. Un vrai but d'attaquant, je le félicite. Franchement, Romain, c'est mon gars sûr. Là, je peux rien dire sur lui. Le parcours de l'OGC Nice, vous l'avez suivi, vous êtes un vrai supporter des Bleus notamment, mais l'OGC Nice, Oui, c'est un parcours extraordinaire. Puis le parcours de Hatem Ben Arfa est extraordinaire et j'espère qu'il arrivera finalement à faire partie des Bleus. Hatem Ben Arfa, contrairement à d'autres, a joué en France. D'autres joueurs qui font partie du 11, pour la plupart, sont à l'étranger. Pourquoi joue-t-il à l'étranger au lieu de jouer dans une équipe française? Et je crois que ça aussi, ça mérite un grand coup de chapeau. Je pense que dans 4-5 ans, les gens se diront Nice 2015-2016 avec une grosse équipe, parce que Baudin avait Ben Arfa, parce que Baudin avait Arjamin, il avait Alassane Pléa, il y avait Papi Mendy, il y avait Mika Selo, Vincent Coselo. C'est peut-être des joueurs qui ne sont pas encore reconnus à leur juste valeur aujourd'hui, mais dans 4-5 ans, on se dira c'est vrai que c'est une belle équipe. Merci, OGC Nice TV. Allez, ciao. Issa Nissa et Nice à la Bella.